Bonjour à vos communautés, mon nom est Yves Lantier et bienvenue en résumé d'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est un sujet vraiment très triste et qui sont à la fois aussi des images qui sont malheureusement très spectaculaires. Alors je veux vous parler de ce qui a probablement le plus retenu l'attention au niveau international dans l'actualité et c'est l'effondrement d'une partie, donc d'une section d'une autoroute à Genèse en Italie. L'autoroute 10 a un pont qui est un pont qui passe au-dessus d'une municipalité et il y a une section complète qui s'est effondrée de ce pont-là. Et là, on cherche à savoir, bon, première des choses, on cherche à savoir s'il y a des gens qui ont survécu, est-ce qu'il y a des gens dans les décombres, puis on cherche à savoir aussi d'où ça vient exactement ce problème-là, qu'est-ce qui a occasionné l'effondrement d'une partie de ce pont-là. Dans le moment où je vous parle, le bilan parle de 38 morts et de 16 blessés, mais ceci étant dit, c'est un bilan qui est un bilan provisoire qui pourrait bien entendu s'alourdir avec le temps parce qu'il y a encore des sauveteurs qui essayent de retrouver des personnes dans les décombres. Donc en gros, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a la partie qui s'est effondrée, elle s'est effondrée entre autres sur quelque chose qui a l'air d'être résidentiel, là, ça a l'air d'être des blocs appartements qui sont là, puis sur un parking aussi, donc un stationnement. Donc il y a des véhicules qui ont été écrasés par des morceaux de béton, il y a des morceaux qui ont volé un petit peu partout. Ça a été des images qui ont été des images vraiment très spectaculaires, puis il semblerait que la température aussi, il y avait comme un épais de brouillard, donc ça devait être excessivement humide, ça a l'air que ça l'a pas aidé non plus. Bon bref, c'est ce qui fait qu'il y a à peu près rien qui était en faveur des personnes. Et puis là, bien entendu, à cause qu'on a une catastrophe, on se lance la balle par rapport à la responsabilité. Qui est responsable de l'effondrement de ce fameux pont-là? Je pense qu'on peut s'entendre pour dire qu'il y a eu une lacune au niveau de l'entretien du pont. Maintenant, savoir d'où ça vient exactement, c'est là où ça va devenir un peu plus problématique. Dans l'immédiat, ce qu'on cherche à faire, c'est bien entendu de retrouver s'il y a des survivants, de retrouver les survivants, puis par la suite retrouver aussi les victimes pour que on puisse dire aux familles des défunts qu'ils ont perdu quelqu'un. On peut s'attendre à ce que le bilan soit de plus en plus gros. Et puis là, par la suite, des enquêteurs vont commencer et c'est là où on va finir par savoir qu'est-ce qui a été la cause, vraiment la cause exacte de l'effondrement d'une partie de cette autoroute-là. Alors du côté du gouvernement italien, bien entendu, on va blâmer la compagnie qui est une compagnie privée qui est responsable de l'entretien de ce pont-là. La compagnie s'appelle Autostrade, qui est une compagnie qui est italienne, ou du moins que son siège social est à Rome. Il semblerait qu'elle a des intérêts à l'extérieur de l'Italie, mais son siège social est quand même à Rome. Alors cette entreprise-là, qui est une entreprise 100% privée depuis 1999, était responsable de l'entretien de ce pont-là. Alors là, bien entendu, le gouvernement italien a dit, vous serez plus responsable de ça, puis il va y avoir aussi une mise en amende, je crois. Donc, ils n'auront plus la responsabilité d'entretien de d'autres ponts, puis on va revoir l'ensemble des ponts en Italie pour s'assurer de la sécurité des choses. Alors là, on vise, d'une première version, on vise bien entendu l'entreprise qui est responsable de l'entretien de ça, mais également du côté du gouvernement italien, on vise aussi la Commission européenne. Pourquoi? Parce que la Commission européenne est, semble-t-il, responsable de l'autoroute 10. Alors, j'ai pas vraiment compris pourquoi. Ça a l'air que c'est une autoroute qui, je crois, touche plus qu'un pays. Donc, c'est ce qui fait que c'est la Commission européenne qui est responsable de ça. Sauf que la Commission européenne, elle, a dit qu'elle est responsable, mais c'est pas elle qui est responsable de faire appliquer les lois et les différents critères à appliquer par rapport à la sécurité. Alors là, on se lance la balle d'un côté puis de l'autre. Donc, du côté du gouvernement italien, ce qu'on dit, le ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini dit s'il y a des engagements extérieurs qui nous empêchent de dépenser l'argent que nous devrons mettre pour la sécurité des écoles et des autoroutes, il faudra se poser la question de continuer à respecter ces engagements. Alors, en gros, M. Salvini ici fait référence à les critères qui sont imposés par la Commission européenne par rapport à la sécurité et comment est-ce que doit être géré le budget pour le maintien et l'entretien des infrastructures, comme par exemple de l'autoroute. Alors lui, en gros, ce qu'il dit, c'est qu'il y aurait des intérêts, disons, étrangers, extérieurs, qui réglementent les investissements au sein de l'Italie, qui amènent la vulnérabilité de l'infrastructure, donc là, ici, de l'autoroute. Ce qu'il faut mentionner, c'est que le gouvernement qui est en place en ce moment en Italie est un gouvernement qui est populiste et qui est contre l'Union européenne. Donc, c'est un gouvernement qui est en soi hostile à la Commission européenne. Du côté de la Commission européenne, ce qu'on dit, Christian Sarf dit, il y a aussi de la flexibilité dans le pacte de stabilité et de croissance et l'Italie a été l'un des principaux bénéficiaires. Alors, le pacte auquel il fait référence ici, c'est en gros un montant d'argent qui était donné par, je crois, l'Union européenne et qui était dédié par rapport à la croissance. Et il semblerait que l'Italie avait bénéficié d'une bonne partie de la tarte budgétaire de ça. Et là, par la suite, ce que M. Sarr dit, c'est que les différentes réglementations sur la sécurité des ponts qui sont imposées par la Commission européenne sont sous la responsabilité des pays. Donc, en gros, c'est au pays de voir à ce que les critères de sécurité sont respectés par rapport aux installations, par rapport aux infrastructures qui sont sur leur territoire. Alors là, en gros, on se lance la balle d'un bord puis de l'autre, puis au final, ça va être juste les enquêteurs qui vont être capables de dire précisément c'est quoi le problème. Est-ce que c'est l'entreprise privée qui a mal fait sa job, qui a pas fait son suivi, qui a pas lancé
lancer l'alarme suffisamment rapidement. Est-ce que c'est le gouvernement italien qui, d'une manière ou d'une autre, a pas fait un suivi par rapport à une entreprise qui était délinquante? Est-ce que c'est la Commission européenne qui a bloqué des investissements ici ou là? Ça, pour l'instant, on ne saura pas très précisément, mais dans les faits, il y a eu une faille et il y a quand même, pour l'instant, près de 40 personnes qui ont payé de leur vie à cause de ça. Sur ce, communauté, pour moi, c'est déjà tout. Je vous remercie immensément d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, bien entendu, vous pouvez la partager. Moi, je vous donne rendez-vous sur ma prochaine vidéo, mais d'ici là, je vous dis, j'ai déjà hâte de vous voir. Alors, ouais! Good luck. Bye bye.